Et salut à tous, aujourd'hui c'est la Fashion Victim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du futur drop de la collaboration entre Louis Vuitton et NBA, collaboration encore une fois très attendue. Tout d'abord je vais vous exposer mon avis sur le drop 1 qui se fut, sauf erreur, en novembre dernier, que pour ma part j'ai trouvé assez incroyable. Pour ceux qui l'auront vu, juste pour l'occasion j'ai placé un petit maillot des Los Angeles Lakers dans le décor. Allez, trêve d'introduction et c'est parti. Voici maintenant quelques photos du premier drop, comme ce sac Keepall blanc, pièce maîtresse de ce drop 1 avec les poignées bleues et le filet de côté. Très osé pour le coup, mais personnellement cette touche d'originalité me plaît beaucoup. Aussi cette veste bleu royal estampillée Louis Vuitton, certes pas facile à porter mais quand même superbe. Bon, on n'est pas venu ici pour parler d'une édition déjà passée, donc je vous propose de suivre directement avec le drop qui nous intéresse. Voici la première pièce, une veste brune avec des lettres multicolores dispersées sur les manches et le buste, et une petite valise, me semble-t-il, dans un brun légèrement plus clair. Un peu rouille. Encore une fois, Virgil Abloh nous propose un monogramme embossé dans le cuir que personnellement je trouve d'enfer. Ça donne un certain relief à l'œil et au toucher qui est très agréable et parfois assez surprenant. Et nous voilà cette fois une sacoche avec rabat assez exceptionnelle avec le motif du ballon de basket et le logo de la NBA, encore une fois dans un cuir embossé. Et ce superbe polo noir signé LV avec la soft trunk juste magnifique. Voici le sac New Backpack noir, semblant dans la forme à celui du drop. Je m'en doutais que nous aurions la chance de revoir un sac Keepall en collaboration avec la NBA. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Il est sublime, ce ballon qui laisse une traînée de charme de la célèbre maison française et cette inscription National Basketball Association coupée par les poignets, le résultat est vraiment au-dessus de mes espérances. Nous continuons avec ce deuxième sac Keepall, cette fois rouille assorti avec le petit sac vu précédemment et le filet de basket sur le côté qui donne une touche particulière. Très bien. Et voilà pour changer des sacs à dos, une petite pochette très sympa. Mais petit bémol, elle n'a pas l'air d'avoir la taille pour des documents en format A4. Nous voici maintenant face à la pièce la plus originale de cette collection, un sac entièrement en filet de basket. Pour le coup, je suis vraiment pas fan, mais peut-être qu'il plaira à certains d'entre vous. Cependant, bien joué à Virgil Abloh d'avoir pensé à faire le ballon de basket que je trouve pour ma part assez drôle. Penchons-nous tout de suite vers ce que je pense la pièce maîtresse de cette nouvelle collection, qui est ce sac à dos, encore une fois un filet, mais personnellement la forme me plaît moyennement, je préfère les sacs avec plus de poches sur l'avant. Petite pochette assez sympa avec le patch de la coupe du tournoi, une petite sacoche à prendre dans la main, facile à porter et efficace. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin avec cet énorme sac bandoulière pour un petit week-end à l'étranger. Les nombreuses poches présentes sur le sac lui donnent un certain style. Après, je ne l'apprécie pas trop parce que je le trouve nettement trop volumineux. Pour conclure, personnellement, je pense que la première collection était plus complète et plus classe. Les couleurs du premier drop, telles que le bleu, le blanc et le rouge, me plaisaient mieux. Mais après, les goûts et les couleurs, c'est très personnel. Je trouvais aussi que le travail général était légèrement au-dessus lors de la première collection. Les éléments étaient plus travaillés et le choix était plus grand. Il y avait aussi une petite histoire derrière la collab avec la malle contenant le trophée, et pour moi, c'est ce qui fait la différence. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, s'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être alerté lorsque je sors une nouvelle vidéo, et écrire un commentaire, ça me ferait très plaisir. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis le lien du site Supreme Leaks News en description si vous désirez aller voir quelques photos supplémentaires et des explications en anglais. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode de la Fashion Victim et bye!